Dans l'univers scintillant de la chanson française, rares sont les figures qui incarnent à ce point la grandeur, la longévité et la richesse accumulée que Michel Sardou. Avec une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies, plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde et une voix rauque, puissante, qui a traversé les générations, Sardou s'est imposé comme une icône incontestable, une légende vivante dont le nom résonne encore dans les mémoires collectives. Au-delà de la gloire artistique, il a bâti une fortune colossale, fruit d'un talent brut, d'une gestion avisée et d'une fidélité indéfectible de son public. Aujourd'hui, à 78 ans, officiellement retiré des scènes musicales comme théâtrales, il savoure une existence luxueuse mais discrète, blottie dans les collines ensoleillées du sud de la France, à l'écart du chaos parisien et des flashs des paparazzis de Bercy. Mais d'où provient exactement cette opulence? Comment gère-t-il ces millions? Quelle est la véritable ampleur de la richesse de cet homme derrière les mythiques lacs du Connemara? Plongeons ensemble dans le quotidien multimillionnaire de Michel Sardou en 2025. Villa somptueuse en bord de mer, investissement sophistiqué, plaisir raffiné et discret, héritage d'une vie entière sous les projecteurs. Sardou n'a pas seulement composé de la musique, il a érigé un véritable empire financier. À une ère où de nombreux artistes luttent pour rester pertinents, il a démontré, même au soir de sa carrière, que la célébrité pouvait générer des revenus astronomiques. D'après People with Money, entre septembre 2024 et septembre 2025, il aurait empoché l'incroyable somme de 58 millions d'euros, le couronnant ainsi chanteur français le mieux rémunéré de l'année. Ces gains ne découlent pas d'un nouvel album ou d'une tournée finale, mais d'une stratégie patrimoniale mûrie sur plus d'un demi-siècle, gestion intelligente, diversification des sources de revenus et loyauté inébranlable d'un public conquis depuis les années 70. Le pilier fondamental de sa fortune demeure évidemment la musique. Sardou a écoulé plus de 100 millions de disques, un exploit qui le place aux côtés des géants mondiaux par son impact culturel et ses ventes phénoménales. Des opus comme Du Plaisir, certifié à 800 000 exemplaires en 2004, ont rapporté des millions. Mais il n'a jamais misé uniquement sur les ventes physiques ou numériques. Ses tournées grandioses, théâtralisées, ont rempli les arènes les plus prestigieuses de France, du Palais Omnisport de Paris-Bercy à Marseille, générant des dizaines de millions en billetterie. Son catalogue de droits d'auteur, enrichi de décennies de tubes intemporels, continue de produire des redevances annuelles conséquentes, ses chansons restant des piliers des radios, playlists et spectacles publics. Cependant, c'est dans le réinvestissement de ses gains que Sardou a véritablement propulsé sa richesse vers les sommets. Pionnier parmi les célébrités entrepreneurs, il a diversifié bien avant la mode actuelle. Dès les années 2000, il lance à Paris la chaîne de restaurants Chez le Gros Michel, jouant sur son image d'homme direct, râleur mais gourmand. Ces établissements attirent fans et habitués autour d'une cuisine française traditionnelle revisitée, connaissant un succès lucratif pendant des années. Il enchaîne avec Sardou Séduction, une ligne de vêtements pour jeunes, conçue avec des designers français et inspirée de ses thèmes récurrents, rébellion, patriotisme, romantisme. Sans rivaliser avec Lacoste ou Zadig et Voltaire, la marque s'installe dans un niche rentable auprès d'une jeunesse nostalgique de la pop française vintage. Son parfum signature, l'eau de Michel, émerge peu après, un bouquet de notes masculines classiques matinées de modernité, destiné à un public fidèle et collectionneur. Il devient un objet culte, boosté par des éditions limitées générant des flux réguliers. Plus audacieux encore, son incursion dans l'élevage de chevaux, investissement massif dans la sélection et l'entraînement de pur sang, avec l'espoir de victoire sur les hippodromes. Les résultats sont mitigés, j'y ai jeté de l'argent, avoue-t-il au Pays d'Auge, mais je finissais toujours 4e ou 5e. Ça me rendait fou. Déçu, il récupère néanmoins une partie de sa mise via vente et prix mineur. L'immobilier s'avère son investissement maître. Portfolio impressionnant de propriétés de luxe à Neuilly-sur-Seine, en Normandie, en Floride, toutes revendues avec d'importantes plus-values. Sa villa floridienne, acquise pour immerger ses enfants dans l'anglais, reste son coup de génie, revendue avec une fiscalité américaine à 5% contre 40% en France. Le fisc français n'a même pas sourcillé. Confie-t-il. Malgré ces chiffres étourdissants, Sardou garde un rapport détaché à l'argent. Ça n'a jamais été un moteur. L'argent est le fruit d'une passion sincère, non l'objectif. En coulisses, il a su éviter la surexposition, contrôler son catalogue, négocier fermement avec les labels. Focalisé sur la France, qu'il connaît mieux que quiconque, il a bâti un empire territorial. Cette introduction pose les bases d'une exploration approfondie, de ses sources de revenus à son style de vie actuel, en passant par ses investissements, retraites successives et philosophie personnelle. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le mythe dans une vie où luxe rime avec discrétion. Les fondations musicales d'un empire financier.
La richesse de Michel Sardou repose avant tout sur une carrière musicale exceptionnelle qui a non seulement marqué l'histoire de la chanson française, mais aussi généré des revenus colossaux sur plus de 50 ans. Dès ses débuts en 1965 avec le Madra, Sardou impose un style direct, engagé, souvent provocateur, qui séduit un public massif. Ses premiers succès, les bals populaires, la Java de Broadway, posent les jalons d'une discographie foisonnante, plus de 25 albums studio, des compilations innombrables et un total de 100 millions d'exemplaires vendus mondialement. Ce chiffre n'est pas anodin. Il le place parmi les artistes francophones les plus vendus de tous les temps, derrière des légendes comme Édith Piaf ou Charles Aznavour, mais devant la plupart de ses contemporains. Prenons l'exemple de ses albums phares. La maladie d'amour en 1973 s'écoule à plus de 1,5 million d'exemplaires, portés par des tubes comme le titre éponyme ou Les Vieux Mariés. Cet opus marque un tournant. Sardou passe du statut de jeune chanteur à celui de star nationale. Les royalties affluent, droits SACEM, diffusion radio, utilisation publique, formant un flux constant. 20 ans plus tard, selon que vous serez, 1994 confirme sa longévité avec 800 000 ventes. Mais c'est du plaisir en 2004 qui illustre parfaitement la machine financière. 800 000 copies en France seul, certifiées diamant, générant des millions en ventes physiques à une époque où le piratage commence à poindre. Ajoutons les rééditions, vinyle collector, streaming moderne. Chaque plateforme, Spotify, Deezer, verse des micro-redevances qui, cumulées sur des centaines de millions d'écoutes, représentent des centaines de milliers d'euros annuels. Les tournées constituent le second pilier. Sardou n'est pas un artiste de studio. Il excelle sur scène, avec des shows théâtraux, scénographie grandiose, orchestre live. De 1970 à 2018, il enchaîne les tournées marathons, Olympia 1970, Bercy 1989, où il bat des records d'affluence. Jusqu'à la finale, je me souviens d'un adieu en 2023. Prenons Bercy. Dès 1989, il y donne 28 concerts consécutifs, attirant 400 000 spectateurs. Billets à 50 à 100 euros, valeur ajustée, merchandising, t-shirt, programme à 20 euros, partenariat. Chaque soirée rapporte gros. Sa tournée 2001 Bercy 2001 totalise 1 million de spectateurs sur 100 dates, recettes estimées à 50 millions d'euros bruts. Même en fin de carrière, la tournée d'adieu 2022 à 2023 remplit Paris la Défense Arena, 40 000 places pour 2 soirs, plus 100 000 billets vendus au total, un triomphe commercial à plus de 10 millions d'euros. Les droits d'auteur forment le trésor perpétuel. Sardou a toujours contrôlé son catalogue, évitant les pièges des labels voraces. Chansons comme Les Lacs du Connemara, Je vais t'aimer, La maladie d'amour sont des standards, diffusés en radio, Énergie, RTL joue encore Sardou quotidiennement, couverts par des artistes, covers de Connemara par des DJ, utilisés en pub, films, spectacles. La SACEM verse annuellement des sommes substantielles, estimation à 1 à 2 millions d'euros par an pour un catalogue aussi riche. En 2025, avec le streaming, les Lacs cumulent 100 millions d'écoutes Spotify, à 0,003 euros par stream. Cela ajoute 300 000 euros, multipliés par des dizaines de titres. Sardou a su adapter sa musique à l'évolution technologique. Des vinyles des 70 au CD des 90, puis MP3 et plateformes, réédition de luxe booste les ventes. En 2020, une compilation best-of s'écoule à 200 000 exemplaires. Ses apparitions TV Taratata, victoire de la musique hommage, relancent les streams. Même retiré, son legs musical paie, licence pour série Netflix, pub, une banque utilise, être une femme en 2024. Cette base musicale n'est pas statique, Sardou l'a protégée jalousement. Contrairement à d'autres, Johnny Hallyday vendit une partie de son catalogue, il conserve 100% des masters. Négociation dure avec Barclay, puis Universal, avance faramineuse, pourcentages élevés. Biographe Bertrand Tessier note. Sardou n'était pas naïf, il lisait chaque contrat. Résultat, flux passif massif en 2025. Mais la musique n'explique pas tout. Sardou a anticipé le déclin des ventes physiques dès les 90, diversifiant tôt. Cela nous mène aux extensions entrepreneuriales, mais d'abord, soulignons comment la musique a financé tout. Des millions initiaux ont semé les investissements suivants. Sans ces fondations, pas d'empire. En 2025, même silencieux, Sardou gagne via son passé, un empire auto-entretenu. Pour illustrer, comparons à ses pairs. Claude François vendit beaucoup mais mourut endetté. Hallyday laissa 100 millions mais avec dette. Sardou, plus de 300 millions estimés nets grâce à la musique gérée comme un business. Ces tubes ne sont pas que culturels, ils sont actifs financiers. Connemara seul génère 500 000 euros en droit.
multiplié par 300 chansons. En résumé, la musique est le cœur battant, ventes historiques, tournées épiques, droits éternels. Elle a fourni le capital initial, la crédibilité, le flux constant. Sans elle, pas de diversification. Mais Sardou, visionnaire, a transformé l'art en or pur. Les diversifications entrepreneuriales audacieuses. Si la musique forme le socle, les ventures business de Sardou ont multiplié sa fortune, le transformant en entrepreneur avisé. Pionnier, il diversifie dès les années 80 à 90, bien avant Instagram ou les NFT artistiques. Première incursion notable, la restauration avec chez le Gros Michel. Lancée en 2001 à Paris, rue des Saints-Pères, la chaîne joue sur son surnom affectueux et son image de bon vivant râleur. Concept, brasserie française chic, menu traditionnel revisité, cassoulet revisité, steak au poivre, vin sélectionné. Sardou investit personnellement, supervise le branding. Ouverture d'un flagship, puis 2 annexes Lyon, Marseille. Succès immédiat, fan afflux pour l'autographe, parisien pour la qualité. Chiffre d'affaires annuel 2 à 3 millions d'euros par site les bonnes années. Rentable jusqu'en 2010, quand mode change, végan, face casual. Sardou vend la marque avec plus-value, empochant 5 à 10 millions nets. C'était fun, mais pas éternel, confie-t-il. Suit Sardou Séduction en 2005, ligne mode jeune, partenariat avec designers français, comme Isabelle Marant Influence. Thème, rébellion, jean déchiré inspiré jeune et con, patriotisme, t-shirt France stylisé, romantisme, chemise fluide pour Je vais t'aimer. Distribution, boutique propre Paris, corner Galerie Lafayette, shop précoce. Public cible, 18 à 35 en nostalgique les années 80. Pas un géant, mais niche profitable. 1 million de pièces vendues sur 5 ans, Canada 15 millions annuels pic. Édition limitée, parfum intégré, boost. Sardou touche royalties 10 à 15%, plus investissement initial récupéré X3. Vendu en 2012 à Groupe Textile, gain estimé 20 millions. Le parfum et l'eau de Michel, 2007, collaboration Grâce Parfumeur. Note, bergamote, cuir, musc viril, classique avec twist moderne. Packaging sobre, bouteille gravée. Marketing, pub TV avec Sardou VoiceOver, édition collector, signé. Vente, 500 000 flacons première année, puis 2,000 an. Prix 80 €, marge élevée. Revenu cumulé, 50 millions sur 15 ans, toujours en rayon 2025 via licence. Objet culte pour fans. L'aventure chevaux est plus risquée. Années 90 à 2010, Arras Normandie, près Deauville. Investissement, 10 à 15 millions en achat pur sang. Écurie, entraîneur. Objectif, course prestigieuse, prix de Diane. Résultat, quelques places, un gagnant mineur. Perte nette 5 millions, mais vente et talon récupère 8 millions. Expérience coûteuse mais formative, dit-il. Leçon, diversifier oui, mais connaître le domaine. Autre, production théâtrale, pièces où il joue, comme Bagdad Café Adaptation. Livre, autobio Je ne suis pas mort, je dors 200 000 exemplaires, 2 millions revenus. Apparition pub, rare, mais lucrative, 500 000 € spot. Ces ventures totalisent 100 plus millions gains. Stratégie, image personnelle comme marque, investissement modéré, sortie Timely. Contrairement à Star ruiné par mode, Sardou sort gagnant. En 2025, royalties parfum, vêtements persistent passivement. Ces diversifications montrent un Sardou businessman, intuitif, patriote, tout français, détaché, vancant lassé. Elles amplifient la musique, créant synergie, fan restaurant achète album. Empire hybride à business. Le génie immobilier et les refus successifs. L'immobilier est le jackpot de Sardou, portfolio luxe, achat malin, revente plus-value, optimisation fiscale. Début, hôtel particulier Neuilly-sur-Seine, années 90 à 2010. 700 mètres carrés habitables, 1750 mètres carrés jardin, piscine intérieure vitrée, gym, studio enregistrement, cinéma privé. Achat 5 millions, rénovation 3 millions. Sanctuaire création, français, du plaisir composé là. Vendu 2011 pour 18,8 millions, plus-value 10 plus millions, face bruit parisien. Je m'ennuie vite, dit biographe Baraco. Normandie, manoir 16e siècle près Bénerville, 2005 à 2020. Dominant Manche, 15 ans vie campagnarde. Investissement, rénovation rustique moderne, arrache chevaux. Achat 4 millions, upgrade 6 millions.
Vendu 2020 millions, gain malgré chevaux. Adoré, mais 8 mois plus non-stop. Floride, Villa 2000S, Gated Community Côte. Pour enfants anglais. Spacieuse, lumineuse. Achat 2 millions USD, vendu 5 millions, plus-value 3 millions, taxe 5% vs 40% France. Meilleure affaire vie. Mégève, Chalet-Montagne, acheté meublé en décoré, jamais habité. Revendu vite. Besoin posséder belles choses, même inutiles. Femme Anne-Marie. Actuel, Villa Cap-Bénat, Baume-les-Mimosas, 2023. 6,3 millions achats, rénovation 2 millions, Anne-Marie Lide. Pierre, 600 mètres carrés, terrasse, piscine isolée, vue Méditerranée, pâte et lavande. Enclave privé, voisin Besson. Minimaliste, calme. Bateau Cap Camara 10 mètres amarrés. Stratégie, acheter prestige, upgrader, vendre pic marché. Total gains IMO, 50 plus millions. Patriotisme fiscal, reste France, optimise légal, USA coût. Refuge reflète évolution, urbain rural, exotique, méridional discret. En 2025, villa égale retraite parfaite, paix, vue, routine simple. Immobilier non seulement richesse, mais philosophie, mouvement constant, quête refuge. Le style de vie discret et les plaisirs raffinés, élargi. En 2025, Michel Sardou n'est plus l'homme qui faisait trembler Bercy sous les ovations de 20 000 personnes hurlant « Les lacs du Connemara ». Il est devenu un ermite de luxe, un moine méditerranéen qui a troqué les projecteurs contre le soleil couchant sur la Grande Bleue. Sa villa du Cap-Bénat, perchée à 150 mètres au-dessus de la mer, n'est pas seulement une maison. C'est un bunker de sérénité, une forteresse de silence construite sur mesure pour un homme qui a passé sa vie à être écouté par des millions. Acheté 6,3 millions d'euros en 2023, rénové pour environ 2,5 millions supplémentaires sous la direction d'Anne-Marie Perrier, sa femme, depuis 1999. La propriété s'étend sur 600 mètres carrés habitables, mais c'est dans les détails que se cache le vrai luxe. Pas de marbre clinquant, pas de dorure, juste de la pierre provençale brute, des baies vitrées XXL ouvertes sur l'infini bleu, des terrasses en gradin où le vent marin chasse les souvenirs de foule. Le rituel matinal commence tard, vers 10h30 ou 11h, Sardou n'a plus d'horaire. Il descend pieds nus dans la cuisine ouverte, où Anne-Marie a déjà préparé un café filtre corsé, pas de machine high-tech, juste une cafetière italienne en inox qui siffle doucement. Le premier regard va à la mer. Toujours. Si je ne la vois pas, je suis perdu, confie-t-il à un voisin. Puis il traverse le salon minimaliste, canapé en lin beige, bibliothèque encastrée sur 3 murs, pas de télévision visible pour rejoindre sa bibliothèque, la pièce sacrée. 2200 livres y dorment, triés par époque, par passion. Une édition originale des Contemplations de Victor Hugo, 1862, relié cuir, annoté de sa main. Les mémoires de Churchill en anglais, des biographies de Gaulle, Napoléon, mais aussi des polars de Fred Vargas et des essais philosophiques de Michel Onfray. Il lit lentement, un marque-page en cuir, un crayon pour souligner. Parfois, il note des idées pour un futur livre, le second tome de son autobiographie, plus sombre, plus intérieur, qu'il refuse de confirmer mais que ses proches savent en gestation. Midi. Promenade avec Brel, le caniche toy recueilli en 2021 dans un refuge de Toulon. Le chien, noir comme l'encre, trottine devant sur le sentier privé qui descend vers la crique. Sardou marche lentement, bâton de randonnée en olivier, casquette vissée sur la tête. Les voisins le saluent d'un signe discret. Il ne parle presque plus, dit la boulangère de Bormes. Juste bonjour, merci, au revoir. Il s'arrête parfois pour ramasser un galet plat, le lancer dans l'eau. C'est ricochet, record personnel. Puis il remonte, s'assoit sur un banc face à la mer et reste là, immobile, une demi-heure. Pas de téléphone, pas de musique, juste le bruit des vagues et des cigales. Le déjeuner est un rituel social, mais restreint. 2 ou 3 fois par semaine, il descend au port de Borne-les-Mimosas en Cap Camara 10 mètres, amarré dans une place réservée. Pas de skipper, il conduit lui-même. Le bateau, blanc immaculé, 2 moteurs Yamaha 350 CV, file à 40 nœuds sans effort. Il accoste au ponton du café du port, où le patron lui garde la table d'angle. Menu fixe, salade niçoise, dorade grillée, rosé de Provence bien frais. Il mange seul ou avec Anne-Marie, parle peu, observe les touristes. Il aime regarder les gens vivre, dit un serveur. Il sourit, mais ne se fait jamais reconnaître. Parfois, un fan le repère, demande une photo. Réponse invariable, pas aujourd'hui, merci. Et il repart. Michel Sardou n'est pas parti.
Il s'est retiré, comme un général après la victoire, comme un moine après l'illumination. Il a tout conquis, les charts, les scènes, les cœurs, les comptes en banque. Il a tout vécu, la gloire, les scandales, les divorces, les triomphes, les défaites. Il a tout dit, dans ses chansons, dans ses silences, dans ses refus. En 2025, il vit dans une villa en pierre, face à la mer, avec une femme qu'il aime, un chien qui le suit, et des livres qui le comprennent. Il n'a plus besoin de plaire. Il n'a plus besoin de chanter. Il n'a plus besoin de rien. Il a gagné. Il a gagné le droit de se taire. Il a gagné le droit de disparaître. Il a gagné le droit d'être heureux. Simplement. Merci d'avoir suivi cette plongée dans la vie d'une légende. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les icônes qui ont marqué la France. Activez la cloche. Et à bientôt pour une nouvelle légende.